Atlanta Sénat d'Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto qui conjugue la voiture au féminin. Compte tenu de la Journée internationale de la femme, nous avons concocté un florilège de modèles qui, espérons-le, correspondent à leurs aspirations, à leur goût ainsi qu'à leur budget. Et c'est parti avec le Jeep Renegade E-Hybrid. En vertu de son gabarit compact, fort pratique en ville, mais aussi de sa garde au sol légèrement élevée qui lui permet de s'aventurer hors des sentiers battus, le Renegade figure parmi les SUV urbains les plus appréciés par les femmes actives en quête d'un véhicule pour le travail et pour les loisirs. Sa dégaine extérieure sculpturale évoque la robustesse dans les moindres détails. Question aménagement intérieur, le Jeep Renegade E-Hybrid se veut à la fois confortable et assez spacieux pour embarquer 5 passagers. Tout comme il fait le plein de gadgets high-tech, à l'instar de l'interface multimédia pilotable à partir de l'écran tactile de 7 pouces. Bénéficiant d'une nouvelle motorisation à hybridation légère, ce modèle se veut sobre à l'usage avec une consommation moyenne qui tourne autour de 5 litres au 100 km. Place à présent à la Citroën C3. Look canon et gadget électronique innovant, la Citroën C3 dégage une bonne dose de fraîcheur. Cette citadine ne manque pas de faire vibrer ses nombreuses admiratrices. Ceci passe par un design moderne doublé d'un faciès plutôt mignon. Même son de cloche à l'intérieur où les sièges Advanced Comfort offrent une ergonomie remarquable, tout comme on trouve une multiplicité d'espaces de rangement. La connectivité n'est pas en reste avec la tablette tactile 7 pouces. Pour ce qui est des aides à la conduite, le système d'alerte de franchissement de ligne est livré de série, tandis que la caméra de recul et le régulateur de vitesse sont disponibles sur les versions haut de gamme. Voilà qui nous amène à parler de la Nissan Juke. Avec son allure aussi sympathique que décalée, le Nissan Juke se distingue nettement de ses concurrents. Ses blocs optiques exhibent une belle signature lumineuse en Y, en totale harmonie avec la calandre en V. Même constat à l'arrière où la forme saillante des feux à LED procure un air de dynamisme à la poupe. A noter que cette deuxième génération a droit à une palette de couleurs flamboyantes à l'instar du noir métallisé combiné au rouge Fuji que vous voyez sur ces images. Originale, la planche de bord met en relief des moulures suggestives et se signale par sa forme musclée. La console centrale débarrassée du levier de frein abrite un espace pour 2 gobelets. En termes d'ergonomie, les progrès sont indéniables avec l'interface média Nissan Connect dont la taille de l'écran tactile atteint 8 pouces. Sur le plan mécanique, il est animé par un 3 cylindres développant 117 chevaux pour un couple de 200 Nm. La sobriété est au rendez-vous avec une consommation moyenne de 4,8 litres au 100 km. Et on arrive à l'Opel Corsa. Avec sa ligne élégante, son tempérament joueur et sa tenue de route intuitive, l'Opel Corsa millésime 2024 opère une belle évolution. Son look dynamique empreint de modernité lui procure un air de famille avec les nouveaux modèles de la marque. Si la carrosserie se signale par sa couleur bitant avec un toit noir, le profil semble bien musclé en raison de ses multiples traits tendus.
Démonstration avec la ceinture de caisse élevée et les bas de caisse bien marqués qui donnent un zeste de charisme à la silhouette. À bord, l'ergonomie est plus soignée avec les multiples réglages du siège et du volant, doublés d'une répartition intuitive des commandes. À ce titre, la planche de bord numérique héritée de sa grande sœur Astra est mise en valeur par un écran tactile couleur 10 pouces, secondé par un combiné d'instrumentation à affichage digital de 7 pouces. Sous le capot, la Corsa abrite le bloc essence 1,2 litres de 100 chevaux qui revendique une consommation mixte n'excédant pas 4,1 litres au 100 km. Tout comme elle existe en version diesel développant 102 chevaux et qui se veut très sobre à l'usage avec une consommation moyenne de seulement 3,2 litres au 100 km. Et pour finir, le Toyota Yaris Cross. Inspiré de la citadine éponyme, le Toyota Yaris Cross s'en distingue par son gabarit légèrement supérieur et sa polyvalence un cran plus évoluée. Esthétiquement, ce crossover arbore une silhouette randouillarde rythmée par des lignes tendues et des volumes généreux. Mettant l'accent sur la finesse, la face avant exhibe une calandre imposante. Dès qu'on prend place à l'intérieur, on découvre un mobilier plutôt ergonomique, à l'instar du tableau de bord assorti d'une interface multimédia avec écran tactile 7 pouces, conjugué à des commandes qui tombent facilement sous la main et une position de conduite surélevée. Sur le plan mécanique, le Yaris Cross combine un bloc essence de 92 chevaux, un module électrique, ce qui permet de délivrer la puissance totale de 116 chevaux. Son appétit tourne autour de 3,7 litres 100 km en cycle mixte, mais à condition de limiter la vitesse à moins de 50 km/h pour se maintenir en mode tout électrique. L'émission touche à sa fin, nous vous souhaitons une très bonne fête, mesdames. Automoto vous a été présenté par Atlanta Senate Assurance.